Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Après la disparition tragique du petit Bouba, le pays enregistre un autre crime, cette fois dans la commune de Mbayakro. Glaou Chanceline, âgé de 14 ans et élève de 5e, a été retrouvé égorgé lundi matin aux environs de 8 heures près de la maison d'arrêt et de correction de la ville. Un assassinat qui a suscité la colère des populations de Mbayakro. On fait le point de la situation dans ce reportage que je vous invite à suivre. La découverte du corps sans vie d'une élève de 14 ans, Chanceline Glaou, élève en classe de 5e au lycée moderne de Mbayakro, a provoqué des actes de violence, des barricades érigées et des bâtiments publics incendiés. Le point fait par le maire de Mbayakro. Bon, disons que la gendarmerie et le procureur de la République étaient à pied d'œuvre pour repérer déjà le coupable du crime qui a été commis hier. Et c'est en ce moment-là que nos jeunes frères ont réclamé la tête de celui qui, semble-t-il, est le présumé coupable. Une situation tendue au départ, mais une accalmie relevée par la suite par le maire Fausto Kwaku. Nous sommes actuellement avec le préfet et tout le corps préfectoral en train de mettre en place un PC crise pour prendre certaines décisions. Mais pour l'heure, nous avons enregistré l'arrivée des renforts de gendarmerie de Daoukro, de Boaké et de Dimokro. Et à la police de Boaké également qui est là, donc la situation est sous contrôle. Les choses sont calmes actuellement. Occasion donc d'appeler les populations au calme. Je dis à mes frères, à mes compatriotes, à mes parents de Mbayakro, je suis de cœur avec eux, je comprends leur peine, je comprends leur douleur, je comprends également la douleur des élèves. Mais voyez-vous, nous sommes dans un pays de droit et nous étions tous depuis hier à pied d'œuvre avec le procureur et la gendarmerie pour faire en sorte que la lumière soit faite. Donc nous demandons aux populations de rester calmes, de faire confiance à la justice. Les populations de Mbayakro, comme celles d'ailleurs, invitées à la vigilance afin d'éviter d'éventuels drames et débordements. Justement, un comité de sécurité s'est réuni hier après-midi pour prendre des décisions relativement à la situation sécuritaire face à la psychose liée aux enlèvements d'enfants. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il était sur le plateau du journal télévisé de 20h. La mesure de cette affaire et donc immédiatement, tout le gouvernement s'est mis en branle. Justice, sécurité, protection de l'enfant, etc. Le gouvernement au travail, il ne faut pas céder à la psychose, il ne faut pas céder à la panique. Il faut plutôt écouter les conseils du gouvernement. Nous avons une ligne qui est la ligne 116 où la population peut signaler tout cas d'enlèvement et ou de disparition. Nous saluons la mémoire des disparus. Les recherches sont en cours. Si c'est un réseau, sachez que le réseau sera démantelé. Nous profitons également du micro pour interpeller les familles sur les cas d'incivisme. Il ne faut pas se faire justice soi-même. Vous venez plutôt d'écouter le ministre Maria Toukoné, ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, au sortir de la réunion du comité de sécurité qui s'est réuni face à la psychose liée aux enlèvements d'enfants. Parlons transport à présent. Le transport en Côte d'Ivoire, un secteur dans lequel les femmes étaient marginalisées il y a quelques années. Nous avons rencontré pour vous des femmes chefs d'entreprise, chauffeurs de taxi, mécaniciennes et même apprentis Gbaka qui exercent aujourd'hui. Elles nous racontent comment, dans ce milieu dit pour hommes, elles arrivent à sortir la tête de l'eau. Le reportage est signé Sephora Zegui et Franck Quadio. Il y a quelques années, le secteur du transport en Côte d'Ivoire était réservé aux hommes. Ces dernières années, la donne a changé. Zeynab, chauffeur de taxi, fait partie de cette nouvelle génération de femmes présentes dans le transport en 8 ans de métier. Elle a su concilier travail et famille. Quand je suis à la maison, je suis une mère au foyer. Bon, quand je suis au travail, c'est le boulot, quoi. C'est un métier que j'ai aimé toute petite et j'ai embrassé ce métier avec amour. Donc ça me fait un plaisir quand je roule le taxi. Si Zeynab est chauffeur de taxi, Aïssatou, elle, dirige l'une des plus grandes sociétés de transport de personnel du pays. Une centaine d'employés,
Une cinquantaine de cars, rigueur et fermeté. Les clés de la réussite de cette femme. L'activité transport, on a tendance à dire que c'est une activité qui est réservée aux hommes. Parce que nous avons encore les pesanteurs traditionnels qui existent. Mais moi, en tant que femme, je me sens à l'aise. Même si sa société a du succès, Aïssatou ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle partage son expérience en faisant la promotion du genre dans son entreprise. Au sein de celle-ci, des femmes, chauffeurs de cars, électriciennes et mécaniciennes. Quand on voit la direction, même, ça étonne beaucoup d'hommes. Parce que voir une femme, c'est une direction. En tout cas, c'est dans les autres pays, peut-être Togo, Ghana, qu'on voit ces genre de trucs comme ça. Mais en Côte d'Ivoire, c'est un peu rare. À mon enfance, j'ai voulu faire le métier d'homme. Bon, j'ai même joué au foot, tout ça, et puis voilà. J'ai essayé aussi de faire aussi la mécanique. Pour voir que ce n'est pas les hommes seulement qui peuvent le faire. Le métier d'homme aussi, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Seulement que si tu veux t'adapter, il n'y a pas de problème. Elles sont nombreuses à ces femmes qui s'intéressent au secteur des transports. Kouroutoum, déscolarisée, faute de moyens, s'est lancée dans le transport il y a 1 an aujourd'hui. Pour cette jeune dame de 21 ans, apprenti Baka, c'est un métier comme les autres. Nous, les filles, on veut montrer aux hommes qu'on est plus mieux qu'eux, qu'on peut faire ce qu'ils sont en train de faire aussi. Souvent, je peux gagner 6 000, souvent, il peut gagner 7 000 par jour. 200 comme ça, on peut descendre avec 30 000, 10 000 comme ça. C'est bien quand tu vois une fille qui se bat, ça te dit que non, montrer un exemple aux autres filles. C'est une battante, c'est pour montrer aux autres qu'elles ne peuvent pas décroiser les bras pour attendre un homme. Pour pouvoir se faire truc, voilà. Rose est machiniste à la Société des transports abidjanais Soutra. Une société qui compte 313 femmes, dont 16 machinistes. Ce matin, Rose prend son service à 13 h, itinéraire, plateau engrais. Pour elle, être femme et machiniste, ça ne lui pose aucun problème. Au contraire, clients et collègues sont très heureux de la voir au volant. C'est un métier d'abord qui m'a vraiment plu parce que j'ai vu une autre devancière qui apprenait à rouler le bus. Voilà comment je suis arrivée à ce métier. Il n'y a pas de métier réservé exclusivement qu'aux hommes. Si Dieu fait aujourd'hui que les femmes s'y intéressent, on ne fera que les encourager. Quand ils quittaient la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas ça. Les femmes, quand elles s'y engagent, elles le font efficacement. Nous, quand on s'engage dans notre métier, on s'engage avec notre cœur. Si tout se passe bien pour Rose et Kouroutoum, Aïssatou, chef d'entreprise, et Zénab, chauffeur de taxi-compteur, rencontrent quant à elle au quotidien des difficultés. Bon, nous sommes confrontés à la fluctuation du prix du carburant. Ensuite, nous avons des difficultés aussi au niveau des véhicules, des cars que nous avons, qui sont généralement conçus chez les concessionnaires et qui nous sont vendus, mais qui ne sont pas forcément adaptés aux infrastructures routières de notre pays. Par moment, tu peux prendre un client, arriver en cours de route, vous n'arrivez même pas à destination, il te dit que non, lui descend ici. Or, par rapport au prix que vous avez jugé, il va dire que non, comme je ne suis pas arrivé, essayez de te donner une telle somme. Or, pourtant, peut-être vous avez jugé 3 000 francs. Le fait qu'il n'est pas arrivé à destination, il te dit que non, il te donné 1 000 francs. Donc là, il y a problème. J'ai été braqué 3 fois, ils m'ont seulement dit de donner l'argent, puis je vais partir. Zainab, Aïssatou, Kouroutoum et Rose, des exemples de femmes qui excellent dans le transport en Côte d'Ivoire. Dans ce domaine d'activité, il n'y a plus que de la place pour les hommes, mais il y en a aussi pour les femmes bien présentes aujourd'hui dans les transports routiers et même aériens. Selon un récent rapport de la Banque mondiale, depuis les 3 dernières années, le secteur a enregistré 14% de présence féminine sur 403 gérants d'auto-école, 8,5% sont des femmes et la catégorie moniteur d'auto-école est à 17% constituée de femmes. Hors de nos frontières, aux États-Unis, le conseiller économique de la Maison-Blanche, Gary Cohn, a présenté sa démission hier. Il s'opposait à la décision du président Donald Trump d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. La date de son départ n'a pas été précisée. Après le rejet d'un de ses recours, l'ancien président du Brésil, Lula da Silva, risque la prison dans quelques semaines. Il y a 1 mois et demi, il avait été condamné en appel à 12 ans de réclusion pour corruption. Le président Lula da Silva est accusé d'avoir accepté un luxueux appartement en bord de mer de la part d'une entreprise de BTP en contrepartie d'attribution de marchés publics. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.